Dans le cadre du programme européen Co-organique, le projet Éco-Orchard s'est intéressé à la gestion de la biodiversité fonctionnelle en verger de pommiers. Dans ce verger de Granny Smith, éloigné du cœur de ferme, le producteur laisse un enherbement naturel rarement fauché. Ces pratiques phytosanitaires sont également peu intensives, et il n'est pas rare de rencontrer des foyers de pucerons cendrés, surtout à cette période. Inscrit dans un environnement urbain, la problématique de ce verger, assez commune dans la région, est la pression du carpocaps. Ce verger peu intensif peut accueillir une diversité d'auxiliaires. Laisser un enherbement haut pourrait favoriser cette biodiversité fonctionnelle. Allons regarder de plus près dans les pommiers ce qui s'y passe. Pour ce faire, nous avons exploré 3 méthodes. La première, le battage. Sur une quinzaine d'arbres choisis aléatoirement, cette méthode consiste à frapper 3 fois une branche à hauteur d'homme pour faire chuter les insectes sur un cadre blanc et ensuite les compter. Cela suppose d'être vigilant, certains insectes étant parfois très mobiles, comme les forficules. D'autres moins, comme cette araignée crabe. Cette méthode offre la possibilité d'observer une grande diversité d'arthropodes. Des coccinelles, des chrysopes, des cirphes, des punaises, des faucheux, des cantharides, des aélothrips, des hyménoptères, ainsi que tout type de ravageurs. Sans rentrer dans le détail de l'espèce, une grille de notation permet d'enregistrer le nombre d'individus observés. Allons maintenant voir ce que ça donne dans la parcelle où l'herbe est fauchée. Et pourquoi pas s'intéresser à une parcelle sous filet ou sans confusion sexuelle, ça dépend de vous et de ce que vous voulez tester. Un autre exemple, dans un verger de poiriers, cette fois à proximité d'une friche arborée, en d'autres termes un environnement peu perturbé et multistrate, le producteur ne rencontre pas de problématique particulière, le psylle y est d'ailleurs bien maîtrisé, le nombre d'insecticides est faible. Serait-ce la biodiversité qui permettrait une régulation ? La méthode du battage nous a permis d'y trouver une population abondante de forficules qui aiment aussi se réfugier dans les bandes pièges. Cette méthode consiste à enrouler une bande de carton ondulée, avec la partie lisse vers l'extérieur, sur une branche la plus horizontale possible et de la fixer par du ruban adhésif. Un marquage visuel comme une bande de chantier permet de mieux les retrouver. Choisir 10 branches par parcelle, à différentes hauteurs, pour couvrir la frondaison. « 5 à 15 jours plus tard, les bandes sont ouvertes délicatement au-dessus d'un récipient pour récupérer les arthropodes qui s'y seraient abrités. Parfois entre les deux feuillets. Cette méthode est efficace pour compter des forficules, des araignées, ici des pontes, voire des punaises et des coccinelles.
une troisième méthode consiste à poser des plaques de prédation. Ces plaques sont aujourd'hui préparées en laboratoire à partir d'élevages de Carpocaps ou d'un autre lépidoptère, l'Héphaestia, dont les œufs sont collés sur un carton agrafé face intérieure d'une feuille. 10 plaques par verger. 24 à 48 heures plus tard, le nombre d'œufs disparus ou grignotés peut ainsi être compté. Une variante consiste à utiliser des pucerons adultes en lieu et place des œufs. Alors que les deux premières méthodes évaluent une présence d'auxiliaires, celle-ci permet de mesurer une prédation par les auxiliaires. La biodiversité fonctionnelle se laisse désirer. Mystérieuse, elle n'est jamais la même selon les moments de la journée ou les lieux. Fine bouche, elle se fait discrète et frugale pour se nourrir des ravageurs. Susceptible, elle ne tient jamais en place et se réfugie dans les haies ou chez le voisin. Aller jusqu'à l'évaluation, c'est mettre en place des méthodes pour mieux la connaître, mais aussi mieux connaître son verger et l'impact de nos pratiques, les ajuster et reconcevoir en continu des vergers agroécologiques.